Salut à tous, c'est Christine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo sur la notion d'amour de soi. Je vous mettrai le lien vers la première partie sous cette vidéo. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez réussi à faire cet exercice que je vous invitais à faire dans la première vidéo, qui consistait à faire une cartographie de vos besoins. Alors, est-ce que dans certains domaines, ça a été très compliqué, ou vous avez carrément pas pu écrire quoi que ce soit? Est-ce que vous vous êtes dit finalement, oui, c'est plus des envies que des besoins? Enfin, moi, j'ai employé à dessein le terme de besoin parce que c'est un terme qui est très impliquant. Ça parle de choses, en fait, dans votre listing qui sont non négociables pour vous, qui sont essentielles aujourd'hui à ce stade dans votre vie. Et ce genre d'exercice, ça nous permet de nous donner une direction par rapport à l'amour de soi que l'on doit se donner ou que l'on peut se donner à soi-même. Ça veut dire aussi que personne ne peut définir la nature de cet amour de vous-même, de la forme sous laquelle vous devez vous le donner. C'est à vous de découvrir ce qui est important pour vous. Par exemple, quelqu'un peut vous dire oui, tu te laisses aller, il faudrait que tu fasses du sport. Vous, ça ne vous vibre pas du tout, vous êtes très bien dans votre corps tel qu'il est. Et votre corps, il aurait peut-être plus besoin que vous dormiez plus. Ça n'a rien à voir avec le sport. Donc c'est à vous de trouver dans cet amour de vous-même quelle direction vous voulez prendre dans tous les domaines. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose qui est très très importante pour moi dans cette notion d'amour de soi, c'est d'arriver à comprendre quel est votre discours intérieur de vous vis-à-vis de vous-même. Je ne parle même pas de vos jugements sur les autres ou de votre appréhension du monde, je parle de comment vous vous parlez à l'intérieur de vous. Alors j'ai fait une vidéo déjà sur ce sujet, je vous mettrai le lien également sous cette vidéo, mais j'aimerais revenir sur cette notion qui pour moi est essentielle quand on s'intéresse à cette notion d'apprendre à s'aimer. Alors, est-ce que par exemple quand vous faites, je vous donne un exemple concret, vous faites tomber quelque chose, est-ce que vous allez commencer à vous insulter oralement ou mentalement parce que vous vous détestez à ce moment-là, alors que vous venez juste de casser quelque chose qui était peut-être important pour vous? Ou est-ce qu'au contraire, à l'intérieur de vous, ça vous dit bon c'est ok, c'est du matériel, j'ai cassé un truc, rien de grave, vous voyez? Ou est-ce que quand vous avez envie de prendre une direction dans votre vie, par exemple au niveau professionnel, de postuler par exemple dans votre entreprise à un poste un peu plus élevé, un peu plus intéressant pour vous, est-ce que tout de suite le discours va être négatif dans le sens oh, tu vas pas y arriver, de toute façon c'est même pas la peine que tu postules, ils vont même pas s'intéresser à toi, quoi, laisse tomber. Est-ce que en fait vous avez ces schémas neuronaux répétitifs de vous servez toujours le même disque dans la plupart des situations que vous rencontrez. C'est-à-dire un disque qui serait peut-être négatif dans le regard que vous avez sur vous-même. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau du cerveau, on a une neuroplasticité importante et qu'on peut créer de nouveaux schémas neuronaux. Ça veut dire qu'on peut, en changeant notre discours intérieur, faire en sorte que ces schémas neuronaux négatifs qui s'activaient systématiquement finissent par s'éteindre pour laisser place à des schémas un peu plus positifs que vous avez fini par vous raconter régulièrement et qui vont créer quelque chose de plus solide, de plus positif dans la façon dont vous vous parlez au quotidien. Il va falloir que vous arriviez dans votre discours à devenir votre meilleur ami. Et il va falloir aussi, surtout, que vous preniez du temps pour faire ça. Que vous soyez doux avec vous, que vous vous rendiez compte que vous vous critiquez par exemple de manière acerbe, mais que c'est ok parce que pour l'instant vous n'arrivez pas à faire mieux que ça. C'est un processus en fait, hein. Ça prend du temps. Alors vous allez me dire oui mais moi ça s'active systématiquement, je suis saisie, par exemple je manque de confiance en moi, direct j'ai le discours intérieur qui fait oh, mais t'es trop nul, comment je fais pour changer ça? Alors pour changer ça, j'ai quelques pistes à vous donner. La première, celle que moi j'ai moi-même utilisée, c'est-à-dire qu'à chaque fois je m'auto-critiquais en me disant mais ma pauvre fille, mais t'es débile. Derrière je me disais non mais en fait t'as fait ça, c'est super. Voilà, je me faisais un compliment qui allait à l'inverse de la première critique que je pouvais me faire. J'ai un professeur qui nous a dit quand vous avez comme ça une pensée négative sur vous, vous pouvez dire j'annule, j'efface. Pour certaines personnes, il semblerait que ça marche. Vous pouvez aussi passer par le corps. Par exemple, quand vous vous dites oh là là, j'ai peur, je vais pas y arriver, je suis trop nulle et tout ça, vous prendre dans les bras et vous rassurez vous-même comme vous rassuriez votre propre enfant intérieur.
Hein, c'est vraiment ça, mais c'est bon, ça va y arriver. Et le contact avec le corps fait que ça peut aussi modifier un schéma neuronal. Vous pourriez aussi faire une visualisation. Par exemple, si vous vous projetez dans une situation d'aller parler dans une soirée à quelqu'un qui vous plaît, et au moment où vous voulez vous tourner vers cette personne, vous vous sentez comme tétanisé, ben, intérieurement, vous allez vous visualiser en train d'aller vers cette personne, de lui parler, d'y arriver, d'être à l'aise. Et à ce moment-là, en faisant cet exercice, vous allez sans doute arriver à franchir ce pas parce que votre discours intérieur va commencer à changer. Donc tout ça, c'est lié à la notion de confiance en soi, d'estime de soi. Et c'est très important d'observer dans un premier temps comment vous vous parlez et dans un deuxième temps d'arriver à changer ce discours. Alors quand vous allez vous rendre compte de comment vous vous parlez, peut-être au début vous allez être choqué de la violence de ces mots que vous employez envers vous-même, mais dites-vous que c'est un processus, vous êtes tout à fait en capacité de changer ce discours, ça prend du temps, il va falloir être doux avec vous dans ce processus, mais je vous garantis que c'est possible. Voilà. Bon, ben, je vais vous laisser sur cette notion de discours intérieur. Je vous propose de me rejoindre dans une troisième vidéo pour continuer d'aller un petit peu plus loin dans les techniques, dans pourquoi c'est important de s'aimer. Là, on a vu dans cette vidéo aussi qu'il n'y a que vous qui pouvez définir comment vous pouvez apprendre à vous aimer. Voilà, je vous dis à très vite. Je vous souhaite une très belle journée et une très belle soirée. Bye bye!